Les batteries solides, des ambitions freinées par la réalité. Bah oui, parce qu'au final, c'est beaucoup de promesses ces dernières années, mais ça n'avance pas, quoi. En fait, le développement technologique des batteries solides, cette technologie présentée comme la solution miracle dans le domaine de la voiture électrique, risque de prendre du retard. Plusieurs scientifiques identifient des problèmes critiques que les batteries solides doivent encore surmonter. 4 problèmes critiques. Des canaux de conduction ionique instables, des processus de production complexes, des contrôles de sécurité inadéquats et des défis liés à la fabrication en grande série. Les chercheurs rappellent que les tests réalisés en laboratoire ne suffisent pas à prouver l'efficacité de cette technologie. En parallèle, les progrès de batteries lithium-ion classiques redéfinissent les priorités du secteur, comme si le besoin pressant d'un saut technologique radical s'estompait. C'est ça. Enfin, les coûts constituent peut-être l'obstacle majeur. Les chercheurs estiment que les batteries solides coûtent actuellement 3 fois plus cher que leurs équivalents classiques. Une réalité économique difficile à contourner, qui rend incertaine leur adoption à grande échelle, dans les prochaines années. Si un certain nombre de marques annoncent un lancement officiel à partir de 2027, comme BYD, il est plus sage de tabler sur 2029, voire 2030, ou 31. Mais franchement, il y a les LFP maintenant qui rechargent très vite alors que c'était le point faible avant. Ils ont bien amélioré, c'est plus fiable, et ça dure plus dans le temps aussi, ça explose pas. Franchement, les batteries solides, franchement, j'attends pas ça avec impatience, hein. Je vous le dis, je m'en fous en fait. Perso, c'est pas ça qui me fera acheter un nouveau VE. Pour moi, c'est beaucoup de promesses, mais derrière, beaucoup de vent, je pense. Au final, ce sera pas si bien que ça, quoi. Et ça va encore augmenter le prix des VE, on n'a pas besoin de ça en vrai, hein. Donc si vous attendez les batteries solides pour acheter un VE, franchement, je vous déconseille de le faire. Achetez un VE tout de suite, regardez ce qui vous convient, que ce soit de neuf ou d'occasion, et lancez-vous, quoi. On sait tous très bien avec du recul maintenant que les batteries de VE lithium-ion, ça dure beaucoup plus d'années qu'on pensait. Il y a encore 10 ans, on pensait que ça durerait quoi, 4-5 ans. Tout le monde avait peur là. Bah non, c'est 2 fois, voire 3 fois ça minimum quoi. Ah, c'est même entre 13 et 15 ans je pense. Minimum avec encore 20-25% juste de perte, on va dire. Ça dépend après des batteries, des chimies à utiliser des voitures. Voilà, je vais pas vous mentir, mais il y en a d'autres qui tiennent mieux que d'autres. Par exemple, les vieilles Leaf, elles tiennent pas trop. Les Leaf 1 là. Les livres de 2011, 2010, bof, c'est pas trop ça quand même. Par contre, bah, les Ion et Mitsubishi MiV, etc., ça tient bien. Et les vieilles Zoé et tout, pareil, hein, ça tient bien aussi, celles qui avaient l'allocation de batterie. Là. Donc il n'y a pas à s'en faire. Il n'y a pas à s'en faire. Qu'en pensez-vous des batteries solides, vous? Est-ce que vous attendez ça avec impatience?